Quand vous pensez aux pays nordiques, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, des géants militaires ne viennent peut-être pas à l'esprit. Mais dites cela à la Russie. Bien que petits, ces pays font sentir leur poids en Ukraine, infligeant de la douleur à chaque faux pas des forces de Poutine. Avec des chars de pointe, une artillerie dévastatrice et des drones qui voient tout, les pays nordiques renversent la situation de manière inattendue pour le Kremlin. Comment tous ces petits pays rendent-ils la vie cauchemardesque pour les troupes russes? Plongeons dans l'arsenal nordique qui donne à Poutine des leçons coûteuses en matière de guerre moderne. L'invasion russe de l'Ukraine a réveillé des démons historiques dans le nord de l'Europe. La défaite de la Suède dans la Grande Guerre du Nord, au début du XVIIIe siècle, a déclenché une défense constante contre une future expansion russe. La Finlande, anciennement sous l'Empire russe, était souvent maltraitée par Moscou. Elle a également dû faire face à l'invasion de Joseph Staline lors de la guerre d'hiver entre 1939 et 1940. 50 unions des républiques socialistes soviétiques a presque occupé le Danemark à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a également occupé l'île baltique de Bornholm et n'a pas quitté jusqu'en 1946. La Norvège, qui partage une frontière avec la Russie, doit se protéger de la menace russe depuis le XVIIIe siècle. L'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine a ébranlé toute complaisance restante parmi les 4 pays. La Suède a mis fin à 2 siècles de neutralité militaire en adhérant à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Finlande a décidé de rejoindre l'Alliance pour sa propre sécurité, après avoir évité de le faire afin de maintenir de bonnes relations avec l'Union soviétique et la Russie. Sans surprise, les pays nordiques ont été de fervents fournisseurs d'aide à l'Ukraine dans son effort de guerre. Selon eux, c'est un acte d'autodéfense nécessaire. Entre le début de la guerre et juin 2024, le Danemark a dépensé 1,83% de son produit intérieur brut, soit 7 milliards d'euros. La Finlande a dépensé 0,88%, soit 2,43 milliards d'euros. La Suède a dépensé 0,76%, soit 5 milliards d'euros. La Norvège a dépensé 0,54%, soit 4,41 milliards d'euros. Mais cette aide n'a pas été uniquement financière. Les pays nordiques ont développé une importante infrastructure militaire pour se protéger d'un potentiel conflit avec la Russie, et l'ont testé avec succès en Ukraine. Le Danemark a été un leader dans la fourniture d'aide militaire. Plus tôt cette année, il a fait don de tous ses systèmes d'artillerie restants à l'Ukraine. Il a également joué un rôle important dans l'envoi de chasseurs F-16 au front. L'Ukraine avait demandé ses armes dès le début de la guerre, mais l'Occident hésitait, craignant une escalade. En août 2022, le Danemark et les Pays-Bas ont brisé l'impasse. Copenhague a annoncé qu'elle ferait don de 19 jets entre 2023 et 2025. La puissance aérienne devait être un atout majeur pour la Russie dans cette guerre, mais son armée de l'air s'est montrée prudente dans le ciel ukrainien. Son incapacité à dominer les airs était une opportunité à saisir. C'est approprié, car bien que le F-16 ait été conçu aux États-Unis, les F-16 européens ont plus de 80 composants danois. Les F-16 danois que l'Ukraine recevra comprendront le radar AN/APG-66V2 qui augmente la portée de détection de l'avion à environ 70 miles. Il y a aussi des nacelles de ciblage spécialisées pour guider les armes de précision et des systèmes d'affichage, de navigation, de communication et de guerre électronique améliorés. Bien qu'en début de leur course là-bas, les F-16 danois ont montré un penchant pour abattre des missiles russes. Le 26 août 2024, la Russie a lancé son plus grand attaque de missiles et de drones de la guerre. Les F-16 ukrainiens ont réussi à abattre les missiles de croisière russes ce jour-là, malgré le crash de l'un d'eux, un événement relativement courant. C'est le seul F-16 perdu dans la guerre jusqu'à présent. La Suède enverra bientôt un avion radar d'alerte précoce, Saab 340. Une fois arrivés, les F-16 de l'Ukraine adopteront une posture plus offensive. La Suède enverra 2 de ces avions en novembre 2024. Le Saab 340 pourra partager des données avec tous les F-16 de l'Ukraine, améliorant leur connaissance de la situation. Le Saab 340 a une portée horizontale de 193 000 miles carrés et une portée verticale de 60 000 pieds. C'est plus que suffisant pour couvrir tout le pays et le Saab sera capable de détecter tout jusqu'au drone. Cependant, l'avion est vulnérable, étant un bimoteur à turbopropulseur ne dépassant pas 300 miles par heure. Ses propriétés le rendent vulnérable aux missiles, donc les Ukrainiens devront être prudents lors de son déploiement et de sa protection. En parlant de drones, les pays nordiques n'ont pas ignoré la guerre des drones. La Norvège a envoyé son nanodrone Black Hornet depuis 2022. Comme son nom l'indique, c'est un petit drone d'une longueur de 10 pouces et d'un rotor de 8 pouces. C'est un drone de surveillance, déployable en moins de 20 secondes, capable de collecter des informations jusqu'à 1,2 miles avec une caméra électro-optique de 12 mégapixels, à la fois basse lumière et thermique. Bien que moins reconnu, il joue un rôle essentiel dans le renseignement ukrainien, qui s'est montré supérieur à son homologue russe durant le conflit.
Parmi les dons les plus médiatisés figurent des chars de combat modernes. L'Ukraine a aussi fait cette demande rapidement, mais a d'abord essuyé un refus. Quand il est devenu évident que l'Ukraine ne pouvait pas vaincre sans eux, les pays occidentaux ont finalement donné leur accord. Le Strav suédois 122 était l'un des chars envoyés au front. C'est une variante du char de combat principal allemand Léopard 2. Compte tenu des conditions probables lors d'un conflit avec la Russie, le char suédois est conçu pour être encore plus résistant que son prédécesseur allemand. Il possède une armure renforcée, comprenant de l'acier de haute dureté et des composants en tungstène pour augmenter sa protection. Des composants intégrés existent pour protéger l'équipage contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Il est facile à camoufler et possède des lance-grenades fumigènes pour le rendre encore moins visible. Il est suffisamment mobile pour franchir des obstacles d'eau jusqu'à un point 4 mètres de profondeur. Le char dispose de télémètres laser, de caméras thermographiques et de calculateurs de précision pour aider à la conscience situationnelle, permettant à l'équipage d'acquérir plusieurs cibles simultanément. Le canon à âme lisse de 120 mm peut tirer des obus à chaleur à usage général et des obus à sabot à stabilisation par ailette et à perforation de blindage qui sont idéaux contre d'autres chars. Deux mitrailleuses KSPM 94 de 7,6 2 mm constituent l'armement secondaire. La Suède a envoyé 10 chars Strav 122 en Ukraine. Au 30e octobre 2024, Oryx a visuellement confirmé la destruction d'un seul de ses chars. Cependant, 8 des 31 chars Abrams américains ont été détruits, soit un taux de destruction de 25,8%. De eux, soit 14,2%, les 14 chars Challenger de l'Ukraine ont été détruits. 21 des environ 158 chars Léopard 2 livrés à l'Ukraine ont été détruits, soit 13%, ce qui signifie que, char pour char, le Strav suédois 122 a été le plus performant et est bien sûr largement supérieur aux chars de l'époque soviétique de l'Ukraine, qui ont été détruits par centaines. Sans surprise, les troupes ukrainiennes considèrent le Strav 122 comme leur meilleur char. Mais les pays nordiques ont également fait don de véhicules plus légers à l'Ukraine. Cela inclut le véhicule de combat 90. Le 100 90 a été introduit au milieu des années 90 et il est fabriqué par BAE Systems AB, la filiale suédoise de la firme de défense britannique BAE Systems. Il en a produit environ 1400 dans plusieurs variantes. La conception remonte aux années 80, lorsque l'armée suédoise souhaitait un véhicule blindé à haute mobilité, mais toujours assez puissant pour être efficace contre les chars, ce qu'ils peuvent être grâce au canon automatique standard de 40 mm L70. Cette arme peut tirer des obus de 2 livres à un rythme de 5 par seconde. Les véhicules ont été optimisés pour le combat dans des zones reculées et boisées, comme l'environnement dans une grande partie de l'est de l'Ukraine. De plus, ces véhicules ont été conçus pour être robustes. Ils devaient l'être car dans toute guerre, les chars russes et autres véhicules les surpasseraient largement en nombre. 100 AK 100 FIF 90 peut transporter 8 fantassins. En janvier 2023, la Suède a annoncé le don de 50 CV 90 à l'Ukraine. Le CV-90 a bien performé en Ukraine. Oryx a confirmé visuellement 13 pertes de ces véhicules. 5 véhicules ont été détruits, 3 endommagés et abandonnés, et 2 endommagés et capturés. Ce sont de bons chiffres, car il est déployé avec la 21e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine. C'est l'une des unités qui a connu les combats les plus lourds dans la guerre, étant déployée sur les champs de bataille de l'est de l'Ukraine, y compris Bakhmut et Kupiansk. L'Ukraine n'a pas perdu son premier CV-90 avant août 2023. D'ici mi-septembre, 2 autres ont été endommagés, dont un capturé, mais l'équipage et l'infanterie ont survécu. Le CV-920 a subi un taux de destruction de 10% en Ukraine, inférieur à celui du Bradley américain. 53 sur 300 ont été détruits, soit un taux de 17,6%. Le CV-90 s'est révélé bien supérieur aux centaines de véhicules de combat d'infanterie perdus par l'Ukraine. En février 2024, la Suède a annoncé que l'Ukraine recevrait le CV-9 1035 Mark 300 dans le cadre d'un paquet d'aide d'une valeur de 680 millions de dollars. Cette version arbore une nouvelle tourelle avec un viseur panoramique rétractable pour une meilleure conscience situationnelle et des systèmes de contrôle de tir améliorés par l'intelligence artificielle. L'Ukraine et la Suède ont convenu de produire le CV-90 en Ukraine, ce qui signifie que la Russie aura plus à craindre alors que la guerre continue. La Suède a peut-être fourni à l'Ukraine l'équipement le plus impressionnant, mais la Finlande a aussi contribué en véhicules blindés. Cette aide comprend 20 véhicules blindés de transport de troupes Patriarpasi. La série amphibie XA-180 en fait partie. Le Patriarpasi a été introduit dans les années 80. Il peut accueillir 2 membres d'équipage et jusqu'à 16 passagers. Sa vitesse maximale sur route est de 62 miles par heure.
une mitrailleuse lourde NSV de 12,7 mm ou une mitrailleuse polyvalente de 7,62 mm sert d'arme standard. Cependant, le Patriot Pacy peut équiper une tourelle capable d'accueillir un autocanon de 20 ou 30 mm, un lance-grenade de 40 mm ou une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. La protection de l'armure atteint 10 mm d'épaisseur dans les zones les plus critiques. La pente du véhicule est conçue pour se protéger contre les petites armes à feu et les éclats d'obus. Il dispose d'écrans de fenêtres résistants aux balles avec des panneaux blindés pouvant être levés pour une protection supplémentaire si besoin. Le véhicule de l'avant blindé peut transporter 8 grenades fumigènes pour compliquer l'attaque de sa cible. Il est aussi conçu pour protéger ses occupants des menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. En raison de ses qualités amphibies, la 36e brigade marine opère le Patriot Pacy. Cette unité a combattu dans l'oblast de Kharkiv, utilisant le Patriot Pacy pour lancer des attaques surprises sur des troupes russes ne s'attendant pas à une traversée de l'eau. Oryx répertorie 6 des véhicules blindés de combat finlandais comme étant détruits, un taux de destruction de 16,6%. En contraste, 18 des 90 M1126, Striker véhicules blindés de combat que les États-Unis ont fournis, ont été détruits, un taux de 20%. La France a fourni au moins 34 véhicules de l'avant blindés, véhicules blindés de combat, et 20 de ceux-ci ont été détruits, soit 58,8%. Le Royaume-Uni a fourni au moins 35 FV-103 véhicules blindés de combat avec 13 détruits, soit 37,1%. L'Ukraine a aussi perdu des centaines de vieux M113 véhicules blindés de combat et 2 véhicules blindés de combat de l'ère soviétique. Sécuriser l'espace aérien ukrainien reste un défi, même avec les F-16. La Russie poursuit ses attaques avec des drones et des missiles contre les infrastructures civiles dans les grandes villes ukrainiennes. Il est essentiel de détruire ces projectiles pour préserver l'économie et le moral de l'Ukraine. Heureusement pour l'Ukraine, la Norvège est une spécialiste dans ce domaine, avec son NASAMS, le Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, ou NASAMS, est une production conjointe entre la société norvégienne Kongsberg Defence and Aerospace et la société américaine Raytheon. Il a débuté en 1997. Son radar résistant au brouillage a une portée d'un peu moins de 80 km. Son armement se compose de missiles familiers comme le Sidewinder AIM-9 et la série Advanced Medium Range Air-to-Air Missile AIM-120 pour l'engagement de cibles à diverses distances. Sa portée pourrait bientôt être étendue car il sera probablement compatible avec le JATM AIM-260. Le NASAMS s'intègre au système Patriot, augmentant sa portée et améliorant sa connaissance de la situation. Peu de temps après son déploiement en 2022, le NASAMS détruisait des missiles russes à un rythme élevé. À l'époque, Lloyd Austin, secrétaire à la défense des États-Unis, affirmait un taux de réussite de 100%, bien que ces affirmations soient probablement exagérées. Le NASAMS a contribué à réduire l'efficacité des bombardements russes contre les centres de population ukrainiens à la fin de 22 et au début de 23. Au début de 24, l'Ukraine a commencé à utiliser ces systèmes NASAMS de manière plus offensive dans le cadre d'un effort pour abattre les avions russes à un rythme accéléré. En avril 2024, la Russie a perdu 10% de son armée de l'air durant la guerre. La défense aérienne fonctionne mieux en tant que réseau superposé. Cela inclut en partie les MANPAD, les systèmes de défense aérienne portables par l'homme. Le Stinger américain est le plus connu de ceux-ci. Mais la Suède est aussi dans le commerce des MANPAD. Elle a fait don de son RBS 70 à l'Ukraine. Le système, créé par la société suédoise Saab, a été lancé en 1977 et a été constamment amélioré depuis. En 2011, le RBS 70NG s'est imposé, se vantant d'un autotracker et d'un imageur thermique intégré. L'autotracker augmente les chances de toucher la cible. Il y a aussi un enregistreur vidéo, pour faciliter les revues après action. Il a une portée effective de 5,5 miles et peut atteindre une altitude d'environ 3,5 miles. Le RBS 70 est très résistant au brouillage grâce à son guidage laser, que Saab affirme insensible au brouillage. C'est un développement important, à une époque où les systèmes de guerre électronique augmentent sur le champ de bataille grâce aux drones. Le temps de rechargement est inférieur à 6 secondes. Les systèmes de missiles solaires portatifs comme le RBS-70 sont les plus efficaces contre les hélicoptères ennemis. C'est un tueur reconnu de l'hélicoptère Alligator K-52 de la Russie. Mais même les avions ennemis entrant dans la zone à basse altitude sont en danger. Le RBS-70 a été filmé en train d'abattre des Su-25 de soutien aérien rapprochés. Cet avion, appelé Frogfoot par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est l'équivalent russe de l'ADIX américain en étant plus léger et plus rapide. Malgré son statut de supposé char volant, le Su-25 a ressenti la colère des missiles Stinger américains lors de l'invasion soviétique de l'Afghanistan.
il a ressenti le RB-70 douloureusement au-dessus de l'Ukraine. La Suède a annoncé qu'elle fournirait l'arme en janvier 2023. En août 2023, peu après son arrivée, il a abattu plusieurs K-52 et des jets russes en quelques heures. Cet exploit a été répété le 13 mai 2024 lorsqu'il a abattu 2 Su-25 et un K-52. Un autre fait notable inclut l'abattage d'un bombardier tactique Su-20 le 5 décembre 2023. Et la Russie avait encore plus de soucis en avril 2024 lorsque l'Australie a annoncé qu'elle donnerait plus de systèmes RBS-70 dans le cadre d'un paquet d'aide de 100 millions de dollars. La Suède a également fait don d'armes anti-chars portatives, comme le fusil sans recul Carl Gustaf, qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale et qui reste une arme redoutable. Le Carl Gustaf est réputé pour avoir été la première arme à détruire un T-920 russe, considéré comme le char de combat le plus avancé au monde. Comme les chars russes ont leur rack de munitions exposés, un impact, même d'une arme supposément ancienne, peut être mortel. La haute technologie fait la une, mais l'artillerie reste l'élément clé de la guerre, comme toujours. Le désavantage en puissance de feu de l'Ukraine a été constant, mais les pays nordiques ont tenté d'y remédier. L'artillerie automotrice Archer de la Suède a fait ses débuts dans les années 90. Stockholm en a livré 8 dans le cadre du même accord impliquant le CV-90. L'Archer tire ses munitions de 155 mm à des portées dépassant 31 miles supérieures aux systèmes comparables comme le César français. L'Archer a également un taux de tir élevé, 3 coups en 15 secondes si nécessaire, pour affecter le Multiple Rounds Simultaneous Impact simultané de multiples coups. Avant même l'impact du tir, l'Archer peut poursuivre sa route, esquivant le tir de contre-batterie ennemi. Des 8 systèmes Archer livrés à l'Ukraine, un seul a été répertorié comme endommagé sur Oryx, et cette unité a depuis été réparée. C'est l'arme idéale pour se déplacer rapidement. Sans surprise, les artilleurs ukrainiens considèrent l'Archer comme leur meilleur gros canon. La Suède et la Norvège ont aussi donné à l'Ukraine les obus d'artillerie de 155 mm essentiels pour remporter la guerre. De plus, ces deux pays produisent les versions les plus avancées. Par exemple, la Suède produit et a fait don d'obus de précision Excalibur. Des vidéos ont montré ces obus détruisant 2 chars russes simultanément. La Finlande a également fait don d'artillerie à l'Ukraine sous la forme du mortier KRH-92. Le KRH-92 est un mortier tracté qui tire un obus de 120 mm à une portée maximale de 4,6 miles. Le taux de tir est de 12 à 15 obus par minute. Plus des 3/4 des victimes de cette guerre, des deux côtés, sont dues à l'artillerie. Pour gagner, il faut plus de canons et d'obus sur le champ de bataille, mais aussi détruire ceux de l'ennemi. Les pays nordiques ont contribué à ces deux aspects de manière significative. La Suède et la Norvège ont fait don de leur radar de contre-batterie, Arthur, produit conjointement. 100 est un radar mobile à réseau phasé passif en bande 100, conçu pour trouver l'artillerie ennemie, capable de détecter les obusiers ennemis à des distances allant jusqu'à 15 miles et demi. Les mortiers ennemis de 120 mm peuvent être détectés jusqu'à 25 miles. L'Arthur a une erreur probable circulaire négligeable de 0,35%. Arthur peut scanner simultanément jusqu'à 100 cibles par minute, suivre les obus ennemis en vol et effectuer ses propres calculs pour indiquer à l'artillerie amie ce qu'il faut frapper. Le Royaume-Uni utilise aussi cette technologie et un appareil fabriqué en Grande-Bretagne est listé comme détruit sur Oryx. Aucune autre unité n'est répertoriée. L'Ukraine a eu une meilleure contre-batterie que la Russie, ce qui explique en partie les pertes russes plus importantes lors de la campagne de Zaporijia, malgré les fortifications les plus élaborées vues en Europe depuis la Première Guerre mondiale. Le Nordic Arthur a joué un rôle clé dans cette disparité. L'Ukraine est reconnaissante envers les pays nordiques pour l'utilisation réussie du radar de contre-batterie, qui est crucial face à l'avantage en artillerie de la Russie. La Norvège et la Suède ont aussi fourni leurs missiles anti-navires Penguin à l'Ukraine. Le Penguin a fait ses débuts en 1972, mais est toujours considéré comme l'un des meilleurs missiles anti-navires au monde. Il a été envoyé en Ukraine en 2022 et a une portée de 21 miles dans la variation Mark II et 34 dans la Mark III. Pour maximiser la pénétration, il frappe sa cible sous un angle descendant. Les Ukrainiens utilisent également le missile anti-navire suédois RBS-17, lancé depuis la Terre depuis octobre 2022. C'est une variante du célèbre missile Air-Sol Hellfire. C'est une arme de courte portée qui peut couvrir des distances de 5 miles. Bien que les drones maritimes de l'Ukraine aient reçu le plus d'attention, ces missiles anti-navires nordiques ont joué un rôle dans le déni d'espace à la flotte de la mer Noire, russe, et à sa dévastation ultime. La Russie a été contrainte de retirer sa flotte de la Crimée vers le continent russe. Elle l'a fait pour une raison,
elle a subi plus de pertes navales dans cette campagne que dans n'importe quel conflit depuis la guerre russo-japonaise de 1904-5, avec la destruction d'un nombre visuellement confirmé de 21 navires et 7 autres endommagés. La puissance de feu suédoise est multidimensionnelle. Les forces ukrainiennes ont adapté le RBS-17 à d'autres fonctions. D'ici fin 2022, les vidéos. Des images de sont sorties montrant des opérateurs ukrainiens l'utilisant contre des cibles terrestres. Cette adaptabilité est possible grâce à des désignateurs laser guidant le missile vers sa cible. Les sociétés ICEYE de Finlande et Ericsson de Suède ont soutenu l'Ukraine, avec respectivement de la surveillance par satellite et du matériel de communication. Depuis le 19e siècle, les pays nordiques ne sont plus considérés comme de grandes puissances, étant vus par la plupart des gens comme des acteurs périphériques tout au plus. Mais comme nous le savons maintenant, ils fabriquent certains des meilleurs équipements militaires au monde, et la preuve est dans leur capacité à peser plus lourd que leur nombre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a maintenant placé les pays nordiques continentaux dans la même alliance militaire pour la première fois depuis l'Union de Kalmar au début du XVIe siècle. Avec les 4 maintenant alignés, ils peuvent et vont faire plus pour contenir leur adversaire historique commun, ce qui signifie que davantage de pertes russes disproportionnées sur le champ de bataille sont à venir. Mais que pensez-vous de l'équipement que les pays nordiques ont donné à l'Ukraine? Que peuvent-ils faire d'autre? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour d'autres analyses militaires d'experts. Vérifiez maintenant si la Suède en a assez de la Russie, quittez l'Ukraine ou cliquez sur cette autre vidéo.